quelle doit être la place d'un organe comme le Conseil pour le climat ou pour le GIEC au sein d'une démocratie? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, c'est vrai que je me mets à leur place, c'est assez déprimant parce qu'il y a un consensus scientifique inédit, je pense, dans l'histoire, autour de ce qui va se passer. Et je pense qu'ils peuvent avoir la sensation de vivre un moment de solitude permanent, c'est-à-dire qu'ils sortent des rapports de plus en plus inquiétants, qui sont, voilà, qui sont sur la table, qui sont officiels, qui disent des choses dures, qui nous disent aussi qu'on a très peu de temps. Et les gens disent bah ok, oui, oui, c'est bon, bah, merci. Et on sent pas l'affolement. Le I want you to panic de Greta Thunberg, moi, m'a beaucoup touchée parce que c'est exactement ce que je ressens. Je ne comprends pas qu'ils paniquent pas. Hmm. Et je ne sais pas si c'est du déni, si c'est du tempérament, si c'est une contenance qui se donne. Je ne comprends pas. Et quand je vois à côté de ça qu'on continue à balancer de la... J'étais très émue, là j'ai fait une émission de télé et ça commençait, ils avaient mis sur C'est ce soir à France 5, on commençait sur ces images de la montagne sans neige et des canons à neige qui en fait crachent de l'eau sur de la pelouse à plus 6 degrés, donc ça ne sert à rien à part vider la nappe phréatique. J'ai été très touchée par ce que j'ai vu à Sainte-Soline quand je suis allée à cette fameuse manifestation où en réalité on se dit tiens, il n'y a plus d'eau. Problème, cas d'école anxiogène pour moi. Il n'y a plus d'eau, il y a la sécheresse. C'est en partie, en tout cas dans cette zone-là, dû au modèle d'agriculture productiviste. Donc, un cerveau normalement constitué se dirait, ce mode d'agriculture productiviste nous conduit là, qu'est-ce qu'on fait? On invente un autre modèle agricole. Là, non. Dans ce principe de fuite en avant continuelle, et c'est pareil avec les canons à neige à la montagne, on se dit, ben en fait, on va faire des bassines où toute l'eau qui reste dans les nappes phréatiques, on la remonte, on la met dans une bassine privatisée pour ceux qui ont payé la bassine. C'est-à-dire que les agriculteurs qui étaient en bio, qui faisaient attention, quand il y a l'arrêté de sécheresse l'été prochain, bah, ils sont touchés, donc ils n'ont pas le droit de prélever d'eau. Mais eux, comme ils ont pompé la nappe phréatique, donc du coup, l'arrêté de sécheresse arrive plus tôt et plus violent, bah, eux, ils ont mis toute leur eau dans une bassine, ils ont dit c'est à nous, donc ils ont le droit d'utiliser leur eau. Et je me dis, mais à quel moment on laisse faire ça? Oui, c'est juste pas possible. Et quand je vois ça, ou quand j'entends Emmanuel Macron le soir des vœux dire qui aurait pu prévoir le réchauffement climatique, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Grande phrase, ouais. Ils font exprès. Ce discours qui a dû être l'un des discours les plus relus de l'année, quand même, y compris Brigitte Macron l'a relu, apparemment. Mais ça sert à rien de le relire à 50 si personne ne voit ce truc qui est choquant, pas que pour des écologistes convaincus. Donc, du coup, voilà. Ce truc-là m'interpelle beaucoup. Ils ont peut-être compris, c'est peut-être officiel pour tout le monde. Rapport du GIEC après rapport du GIEC, et c'est pas un parti politique qui lit, ce sont des scientifiques. Et même ça nous empêche pas d'être dans cette forme de fuite en avant où l'État, finalement, on a parfois des débats dans ce pays sur la désobéissance civile, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que l'État désobéit tous les jours. Il désobéit sur les seuils réglementaires sur la qualité de l'air, 48 000 morts par an. Ils désobéissent sur les engagements climatiques qu'ils prennent eux-mêmes à Paris. Dans l'accord de Paris, à la France, c'est magnifique, ils ont fait l'accord de Paris, bah, respectez-les. Ils désobéissent sur la chasse, en autorisant en France la chasse d'espèces menacées, protégées, et l'Union européenne casse un à un ces arrêtés chasse. Ils désobéissent à leurs propres objectifs sur les énergies renouvelables, sur le bio dans les cantines, sur le droit au logement opposable, sur l'accueil des exilés en France. Enfin, ils désobéissent à leurs propres lois.